Pourquoi cette personne toxique, en l'occurrence ce pervers narcissique, homme ou femme, aurait recours au ghosting? Hello, dans la précédente vidéo, je vous ai dit ce que c'est que le ghosting. C'est quand un pervers narcissique ou une personne toxique te jette à la poubelle et fait comme si tu n'existais pas de façon subite sans que tu ne l'aies vu venir. Eh bien, c'est une stratégie de manipulation. Quand tu vois une personne qui vit avec toi, qui se comporte comme ça, c'est que cette personne, en fait, essaye de te manipuler. Elle essaye de te mettre sous contrôle. Elle essaye de te mettre sous emprise. C'est-à-dire qu'elle veut casser. C'est une façon pour ces personnes-là de casser toutes tes résistances, de casser toutes tes barrières et de te soumettre à leur volonté. Pourquoi? Parce que l'expérience du ghosting est très douloureuse. Et comme j'ai dit dans la précédente vidéo, généralement, ça survient après une période de lune de miel. Donc, généralement, c'est juste après une période où tu as vécu le conte de fées. Une période où tu as l'impression que tu avais le prince charmant en face de toi. Tu avais en face de toi une princesse. Et subitement, sans crier gare, cette personne coupe tout. Et elle devient complètement froide. Alors ça, justement, ça crée quelque chose à l'intérieur de toi. Tu commences à te demander qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je ne comprends pas. Tu essayes de voir. Et pendant ce temps, cette personne t'observe. Et donc, ça va t'amener à donner le meilleur de toi. Si tu donnais du 100%, tu vas te dire que non, peut-être je n'ai pas donné assez. Peut-être il faut que je donne du 200%. Peut-être il faut que je donne du 300%. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de vivre là, ça fait terriblement mal. C'est une souffrance en fait. Il est en train d'appuyer, il est en train de taper sur la blessure de l'abandon. Il est en train de taper sur la blessure du rejet. De vieilles blessures que tu traînes depuis ton enfance, que tu ne veux plus revivre. Et cette expérience est tellement douloureuse que quand il relâche, quand il daigne à nouveau t'adresser la parole, alors tu te dis non, je ferai mieux la prochaine fois pour pas vivre ça. Donc tu comprends que c'est pour t'amener à marcher comme il veut. C'est pour t'amener à faire exactement ses quatre volontés sans plus t'y opposer. Et surtout, c'est pour t'amener à ne plus l'énerver. Et donc ça fait que cette personne, quand elle emploie cette stratégie, c'est vraiment pour te mettre sous contrôle et c'est pour maintenir l'emprise parce que juste après le ghosting, il y aura une petite période de récompense. Il y aura une période où cette personne va redevenir gentille avec toi. Elle va redevenir la personne que tu espérais, la personne de tes rêves. Et donc, c'est une façon pour cette personne de te tenir en laisse. Et dans la prochaine vidéo, je te dirai ce qu'il faut faire pendant cette période-là. Oui, il y a des stratégies, il y a des choses que tu peux mettre en place pendant cette période-là pour diminuer la casse et pour éviter justement que tu rentres sous emprise de cette personne-là. Ciao, ciao.